Salut tout le monde, c'est Sophia, bienvenue sur ma chaîne Relations, apprendre par l'expérience. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une femme qui a accueilli chez elle, dans son foyer, sa grande sœur. Sachant que leurs parents sont partis très tôt, c'est sa grande sœur, avec qui elle a 10 ans de différence, donc 10 ans d'écart, c'est sa grande sœur qui l'a élevée depuis qu'elle est petite. D'accord? Donc, elle est dans son foyer, elle a son mari et elle a cette difficulté à avoir un enfant. Du coup, elle essaye encore et encore. Ça fait 3 ans qu'elle essaye, ça fait 3 ans qu'elle n'y arrive pas. Son mari lui demande un enfant, elle fait son maximum. Voilà, c'est des choses qu'on ne peut pas contrôler, ça vient quand ça vient. Et entre-temps, il y a sa grande sœur qui est endettée, qui a besoin d'un foyer, qui a besoin qu'on l'héberge, etc. Le respect qu'elle a envers sa grande sœur fait qu'elle lui propose de venir chez elle, dans son foyer où il y a elle et son mari, d'accord, pour l'aider. Mais avant de continuer l'histoire, je voudrais vous annoncer que désormais sur ma chaîne, il y aura une catégorie qui va s'appeler So Beauty. Donc sur cette même chaîne, on va parler d'expérience en relation, etc. Mais pas que. Désormais, on va parler aussi de beauté. On va parler maquillage, on va parler bijoux, on va parler cheveux, etc. Mais ça sera sur la même chaîne YouTube, Sophia Ferreira officielle, où on va parler et d'expérience en relation et de beauté, tout ce qui concerne l'univers féminin. Voilà, c'était juste pour vous l'annoncer afin que vous ne soyez pas étonnés. Continuons. Donc, cette femme accueille chez elle sa grande sœur qu'elle prend comme modèle parce que sa grande sœur l'a élevée étant donné que ses parents sont partis très tôt. Et un jour, elle va voir sa grande sœur et sa grande sœur, elle ne faisait que vomir. D'accord ? Elle dit à sa grande sœur, si t'es malade, je vais me préparer, on va à l'hôpital. Et elle lui dit, non, je suis pas malade, je suis enceinte. Dans sa tête, elle se dit, mais elle est enceinte, mais enceinte de qui? J'ai vu personne, etc. Elle n'ose pas lui poser directement la question, donc elle garde cette question pour elle. Elle l'accompagne durant sa grossesse, donc les 9 mois de grossesse passent. Elle reste auprès de sa grande sœur qu'elle héberge chez elle. Sa grande sœur accouche, tout se passe bien. Elle accueille l'enfant de sa sœur vraiment très bien parce qu'elle avait envie d'avoir un enfant. C'est pas son enfant, mais c'est l'enfant de sa grande sœur, donc quelque part elle peut s'exercer et en même temps c'est un nouveau-né, elle en veut, ça augmente sa volonté d'avoir encore plus un enfant, d'accord? Donc, l'enfant ayant 5 mois, sa grande sœur convoque sa petite sœur pour lui parler et elle lui dit « J'ai quelque chose à te dire ». Elle attend et elle lui dit « Écoute, j'ai envie de te parler mais devant ton mari. C'est-à-dire ton mari doit assister à notre conversation, à ce que je vais te dire. » Et donc elle va chercher son mari. Son mari, il s'assoit. Elle se met à genoux et elle pleure. Elle se met à genoux et elle pleure devant sa petite sœur. Sa petite sœur, elle comprend pas. Et elle lui dit, qu'est-ce qu'il y a? T'as envie de partir? Tu te sens pas bien? Qu'est-ce qu'il y a? Et elle lui dit, pardonne-moi. Pardonne-moi, pardonne-moi pour ce que je t'ai fait. Sa petite sœur qui est debout devant sa grande sœur qui est à genoux, elle ne comprend pas trop ce qui se passe. Et elle lui dit, le père de l'enfant, c'est ton mari. Le père de l'enfant, c'est ton mari. Et là, tout s'effondre. Parce qu'elle se dit, mais c'est pas possible en fait. Comment ça c'est mon mari? Elle se retourne pour confirmer. Elle regarde son mari baisse la tête et pleure. Et elle comprend que ils ont couché ensemble et que c'est bien l'enfant. Après, on apprendra que c'est sa grande sœur qu'elle a accueillie chez elle qui a proposé à son mari
de faire un enfant. Parce que sa petite sœur, qui est mariée à cet homme, n'y arrivait pas. D'accord? Sa sœur n'arrivait pas à concevoir. On ne sait pas s'il y a des problèmes de stérilité ou autre. Ça, on ne sait pas. Mais sa grande sœur qu'elle a accueillie chez elle, dans sa maison, dans son foyer, a couché avec son mari pour lui donner un enfant. Et l'excuse qu'elle lui sort, c'était pour sauver ton foyer. En gros, tu as des difficultés à tomber enceinte. Pour sauver ton mariage, j'ai couché avec ton mari et j'ai eu cet enfant pour toi. Et là, elle se dit, mais non, mais je t'ai pas demandé de coucher avec mon mari, en fait. J'ai des difficultés à tomber enceinte. Je ne sais pas si c'est des problèmes de stérilité ou pas, si ça vient de moi ou de mon mari ou autre chose, mais je t'ai jamais demandé de coucher avec mon mari. Je t'ai accueilli chez moi et l'enfant qui a 5 mois aujourd'hui est l'enfant de mon mari, alors que ça fait 3 ans qu'elle essaye d'avoir un enfant. Soyons intelligentes les filles, ok? Une femme, ça reste une femme. Que ce soit ta sœur, ta mère, ta tante, ta meilleure amie, ta copine de longue date, tout ce que tu veux, une femme, ça reste une femme. Tu ne sais pas quelle est sa manière de penser, et même si tu es proche de cette femme qui se dit être ta meilleure amie, ton amie, ou si c'est ta sœur, ta tante ou autre, ça reste une femme. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Moi, je déconseille, parce que ma mère l'a vécu, ok? C'est pas son histoire, mais ma mère l'a vécu. Je déconseille une femme d'accueillir une autre femme dans son toit, dans son foyer, en présence de son mari. Parce que tu peux fragiliser ton couple. Là, ce qui s'est passé, c'est que elle a cru sauver sa sœur, elle a cru sauver son foyer, on lui a pas demandé de jouer ce rôle-là, elle s'est permise de le faire en se disant c'est pour toi, cet enfant, sauf que c'est pas comme ça. Sa sœur a été trahie. Donc elle a pardonné à son mari, elle n'a pas pardonné à sa sœur. Mais moi, ce que je retiens dans l'histoire, c'est de jamais, jamais, jamais accueillir une femme dans son foyer. C'est-à-dire que tu exposes à la tentation ton mari. Qu'elle soit plus jeune, c'est encore pire. Le fait qu'elle soit plus jeune ou qu'elle soit plus vieille que toi, si elle est fraîche, en âge de procréer ou autre, tu n'as pas à accueillir une femme dans ta maison. Et si tu le fais, sois consciente que cela peut arriver. Cette femme, sa grande sœur, c'était tout pour elle. C'était la personne la plus proche. C'était celle qui l'a élevée. C'est celle qu'elle a élevée en hauteur. C'est celle qui lui a donné à manger, qui l'a inscrit à l'école, etc. Ils ont seulement 10 ans de différence. Et c'est cette femme-là qui pense, ou qui a pensé, que c'était une bonne chose de coucher avec son mari pour avoir un enfant que elle n'arrivait pas à avoir. Cet enfant, ça ne sera jamais le sien, ça sera toujours celui de sa sœur. Lorsque vous faites cette action d'accueillir quelqu'un chez vous, prenez conscience que oui, c'est une bonne chose d'accueillir et d'aider. Par contre, il y a un potentiel danger. Vous ne savez pas sa façon de penser. Vous n'êtes pas dans sa tête. Je pense qu'elle ne s'est pas dit, si j'accueille ma sœur pour l'aider, elle va faire un enfant à mon mari. Vu que moi, j'y arrive pas. Elle ne s'est pas dit ça. Elle s'est dit, j'héberge ma sœur, elle a besoin d'aide. Elle m'a élevée, elle m'a tout donné. Je lui dois bien ça. Et en même temps, je suis ravie qu'elle soit auprès de moi. Mais finalement, il y a un revirement de situation. Vous ne savez pas le danger, le potentiel danger, le risque que vous prenez en hébergeant une autre femme sous votre toit. Et ça, après cette situation, il faut y faire face. Parce que dès que ça arrive, c'est trop tard. Là, c'est des liens de sœurs qui se sont brisés. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Faites attention, si vous voulez protéger votre couple, mettez certaines distances. Si vous hébergez
une femme, que ce soit votre tante, votre cousine ou autre, soyez prudente, que jamais votre mari reste seul à la maison avec cette femme. Parce que ce soit votre sœur ou autre, c'est une femme. C'est une femme. Elle a les mêmes attributs que vous. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker et surtout à vous abonner. Bye bye!